Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de janvier 2021 par signe astrologique. Nous allons découvrir quel signe allons-nous faire le tirage pour aujourd'hui. Et ce sera pour les Capricornes. Bienvenue aux Capricornes. J'espère que tout va bien pour vous. On va découvrir donc de manière d'abord générale pour les énergies du mois de janvier 2021. Et ensuite, nous irons regarder au niveau relationnel et sentimental, donc dans la deuxième partie de cette vidéo. On va commencer par une petite coupe avec le tarot. Alors ici, j'ai l'impression ici les Capricornes que vous avez envie de prendre des risques, que vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses dans votre vie. Il y a de l'enthousiasme ici avec cette princesse de bâton. Alors ici à côté on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous montre finalement une crainte de peut-être perdre son entourage, perdre quelqu'un d'assez proche de nous. Peut-être que vous avez envie de nouvelles choses, de créer vraiment de nouveaux projets, mais par la même occasion, en fait, vous êtes un petit peu mitigé et tiraillé entre l'envie de vraiment vous mettre dans les nouvelles idées, de vraiment vous investir dans ces nouveaux projets parce que vous avez peut-être en fait peur de perdre quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un à qui vous tenez. Vous avez peut-être peur que les décisions que vous allez prendre, que les nouveaux projets en fait qui vont rentrer dans votre vie vont vous éloigner de quelqu'un, et il y a quand même en fait cette crainte vis-à-vis d'une personne à qui vous tenez ici. Il y a aussi peut-être dans cet enthousiasme à ces nouveaux projets, à ces nouveaux objectifs que vous voulez atteindre, j'ai l'impression que vous ressentez peut-être une énergie autour de vous où les autres ne se montrent pas tout à fait dans la joie et ils ne partagent pas le même enthousiasme en fait que vous au niveau de ces nouvelles choses que vous avez envie de créer. J'ai l'impression aussi que pour certains, c'est ça qui va peut-être être un petit peu va vous ralentir si vous voulez dans cet enthousiasme, cette envie de créer des choses. Donc voilà, faut voir un petit peu si ça vous parle. Ça peut être aussi être très enthousiasme par rapport à une nouvelle relation ou quelque chose, mais de se sentir tout de même tiraillé entre deux personnes. Ici, ça peut peut-être aussi venir nous parler de ça. Nous allons regarder donc de manière générale pour les Capricornes avec l'oracle de la triade comment va se dérouler ce mois de janvier 2021 pour vous. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a la carte de la fusion. On a la carte de l'initiation. Et on a le choix. Ok, donc on voit bien que ici on apprend de nouvelles choses avec la carte de l'initiation ici au milieu. On voit qu'on s'investit, on voit qu'on veut connaître, on veut se renseigner, on veut apprendre de nouvelles choses. Il y a une fusion, donc il y a des accords qui sont trouvés. On s'entoure peut-être de personnes qui peuvent nous apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre, ce qu'on désire apprendre face à ces nouveaux objectifs, face à ces nouveaux projets. Et il y a ici la carte donc du choix. On voit qu'il va falloir prendre des décisions et on voit qu'il va falloir en fait se positionner. Il est question vraiment de prendre une décision ici pour vous les Capricornes. Face à ces nouvelles initiations en fait, donc vous êtes dans pleine découverte ici, de nouvelles choses, et du coup c'est ce qui va vous amener vraiment à devoir vous positionner. Bon, ici on a la carte de la tentation, on a la carte de l'épreuve et on a la carte de la réussite.
Alors, peut-être que vous allez être tenté pour certains d'obtenir quelque chose que vous vous êtes senti exclu. Donc, quand on se sent exclu de quelque chose, fatalement, souvent, il y a l'effet inverse en fait qui se crée. On est justement tenté de l'obtenir parce que soit tout le monde nous dit qu'on ne va pas y arriver, qu'on va échouer parce que voilà, on n'en est pas capable et que ça sera jamais possible pour nous. Soit, donc voilà, on a vraiment cette idée-là où on a envie justement de montrer à tout le monde que, bah, voilà, toi tu crois pas en moi, eh ben je suis tentée du coup de te prouver que je vais pouvoir en fait y arriver. Et c'est ici ce qui se passe. C'est ici cette tentation face à quelque chose peut-être qui vous a été, eh bien, interdit. Et ici il y a un challenge du coup en fait à relever. Donc il y a cette carte ici de l'épreuve où voilà, on est embarqué dans un truc où on se dit bon, comment est-ce que je fais en fait pour me sortir de là? Je veux y aller, je suis tentée en fait d'y aller et je vais quand même affronter finalement ce challenge, voilà. Et ici on a la carte de la réussite, donc ça prouve que il y a des choses qui vont vous tenter. Peut-être ces fameux aussi, cette fameuse enthousiasme ici à ces nouveaux projets où tout le monde n'est pas de la même, du même avis que vous. Et que finalement, vous allez en fait vraiment vous investir, vous allez quand même le faire, vous n'allez pas lâcher parce que tout le monde n'est pas en accord avec vous, mais bien au contraire, vous allez tenter justement de prouver que vous pouvez y arriver et on va ici vers la réussite. Donc, soit vous allez obtenir le contrat justement, soit vous allez obtenir ce que vous désirez, mais en tout cas, il y a une idée ici de réussir et de montrer que bah voilà, j'y suis arrivée, je me suis challengée à moi-même, mais en même temps, je voulais aussi un petit peu prouver aux autres que je pouvais le faire et en plus de ça, on va vers la réussite. Alors ici il y a le doute, il y a la carte alpha et on a la richesse. On va peut-être essayer ici de vous déstabiliser face à ce commencement, cette nouvelle chose qui rentre en fait dans votre vie, par rapport à ce que vous avez ici réussi, par rapport à ce que vous avez obtenu face justement à cette épreuve que vous avez dû surmonter, ce challenge que vous vous êtes un petit peu lancé. Et bien ici, j'ai l'impression que il y a quand même des énergies où on essaye de vous déstabiliser, ou voilà, cette nouveauté est bien réelle, elle est bien là, mais soit quelqu'un va essayer vraiment de vous mettre mal à l'aise par rapport à ce que vous avez obtenu, soit c'est vous en fait qui peut-être vous remettez un petit peu en question. Est-ce que vous remettez un petit peu en question ici ce que vous avez, ce défi que vous vous êtes lancé, que vous avez obtenu, et que peut-être vous vous dites, bah finalement, est-ce que franchement ça valait tant la peine que ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que c'est, je sais pas, il y a un questionnement ici, peut-être un doute pour certains. Finalement, j'y suis parvenue, mais est-ce que voilà, j'ai vraiment réellement envie de m'engager? C'est peut-être aussi ça. Ici, il y a donc la carte du commencement, on commence une nouveauté. Et en même temps, on a la carte de la richesse. Donc là, on nous parle de l'argent. Peut-être aussi ce contrat, cette chose que vous allez quand même en fait vous tenter d'avoir et d'obtenir, alors que c'est tout nouveau pour vous. C'est vraiment une initiation. Vous découvrez de nouvelles choses ici. On voit que vous prenez des décisions, mais il y a également ici la question de l'argent. Alors c'est peut-être de l'argent que vous allez vous obtenir. Peut-être que vous allez avoir une augmentation. Peut-être que vous allez avoir un poste beaucoup plus important. Peut-être que vous allez également avoir un contrat qui est beaucoup plus, dont la somme en fait de votre salaire sera beaucoup plus élevée que ce que vous n'aviez eu jusqu'ici, ou alors c'est vraiment s'investir voilà dans un nouveau commencement. Est-ce que c'est une question d'argent que vous devez investir, vous investir pour vraiment vous lancer corps et âme dans ces nouveaux projets? Donc il y a une remise aussi en question ici, parce qu'on veut commencer quelque chose, on voit que peut-être il va falloir investir de l'argent, et donc on se pose des questions, on est peut-être aussi un petit peu déstabilisé, on ne sait plus trop en fait qu'est-ce que l'on a vraiment envie de faire, ou alors c'est de l'argent qui vient à vous et que vous obtenez parce que vous vous êtes challengé et que voilà, vous vous êtes lancé un défi. Ici, il y a la carte de l'homme, donc ça peut concerner un homme. Ici, il y a la carte malheur et puis il y a la carte en fait naissance. Alors ici, c'est comme si on perdait quelque chose pour que derrière en fait, eh bien, vient une nouveauté.
Donc il y a, ouais, c'est vraiment ça ici, c'est on perd quelque chose, on clôture un chapitre, peut-être avec une certaine amertume, peut-être avec une certaine tristesse, mais derrière directement on voit eh bien que ça permet de créer en fait quelque chose de tout nouveau. On voit et tout ça ici, eh bien cet œuf qui est là, qui va éclore et qui va donner naissance à quelque chose. Donc on est vraiment dans ces énergies où on tourne la page. On fait le deuil peut-être de certaines choses qui nous ont blessés, qui ont été difficiles, qu'on a dû vraiment intégrer, qu'on a dû digérer pour eh bien laisser place à de nouvelles choses. Et ça concerne un homme. Alors peut-être c'est l'homme à qui vous pensez qu'il faut que vous fassiez en fait le deuil de cette personne-là, ou peut-être que ça vous concerne vous, mais comme c'est un tirage général, c'est vrai que si l'homme sort, eh bien ça peut tout simplement être voilà l'homme, la femme. Alors, on a le sacrifice, on a le sceau et on a la carte de l'énergie. La carte du sacrifice nous parle, hein, oui effectivement il va y avoir des sacrifices à faire. On voit que vous aviez ici la carte du choix, donc effectivement il va falloir vous positionner. Du coup comme vous allez faire des choix, que vous rentrez en fait de nouvelles choses dans votre vie, il y a un petit peu une remise en question face à ces nouveaux commencements, face à ces nouveaux projets, peut-être face aussi à ces nouvelles opportunités qui vous sont ouvertes, qui vous sont proposées. Eh bien on a aussi ces sacrifices. Il faut qu'on sacrifie en fait certaines choses pour pouvoir en fait laisser place. C'est comme ici les cartes du malheur et la naissance, il faut qu'on puisse faire un deuil en fait à quelque chose pour que derrière en fait on puisse créer de nouvelles choses. Et ben c'est un peu la même chose. Donc évidemment la carte du sacrifice nous parle que il y a des choix en fait à faire. On va falloir un petit peu se décider, va falloir se débarrasser de certaines choses pour bien s'investir dans d'autres. C'est aussi une question voilà d'énergie justement. On sacrifie son énergie pour s'investir en fait vraiment dans un projet parce que il faut vraiment en fait que si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on donne tout ce que l'on a, toute l'énergie en fait qui est en nous. Il faut vraiment qu'on l'investisse là-dedans. Donc il y a vraiment ici ce sacrifice à quelque chose. Donc soit c'est vraiment en fait vous qui allez vous imposer de vous sacrifier, de donner tout ce que vous avez. Peut-être il est question également d'argent pour cette nouvelle création ici. On voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise. On voit que vous acceptez en fait quelque chose ici avec cette carte du sceau. Donc un contrat, peut-être une acceptation voilà d'une situation dans votre vie, donc vous faites en fait un sacrifice ici. La carte donc de l'énergie nous parle également de vitalité. On s'investit vraiment, on donne toute l'énergie, on s'applique, on veut vraiment en fait donner le meilleur de soi et peut-être aussi s'améliorer dans certaines choses. Voilà donc pour les énergies générales pour vous les Capricornes pour ce mois de janvier 2021. Je vais donc ranger tout ça et nous allons passer au tirage sentimental et relationnel. Capricorne, janvier 2021, sentimental et relationnel. Donc ça ne parle pas que aux personnes qui sont en couple, hein, c'est tout simplement donc les relations que vous entretenez avec les gens qui gravitent autour de vous, donc qui font partie de votre environnement, qui font partie de votre travail, de votre vie au quotidien. Mais ça peut également donc parler aussi de votre couple. On va voir un petit peu de quelle manière ici est-ce que ce tirage va nous parler. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres pas. Donc n'hésitez pas à faire le tri dans tout ça et ne prendre que ce qui vous parle. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On a la carte des amis, on a la carte de la réussite qui revient ici dans ce tirage-ci et on a la carte ici de la fin. On nous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Je pense qu'ici on nous parle que nous-mêmes en fait on peut créer tout simplement notre bonheur. On peut s'entourer de personnes avec qui on est vraiment en fusion, avec qui il y a vraiment en fait un feeling qui se crée, qui se passe. On peut choisir également les personnes qui nous entourent. On peut choisir qui rentre ou pas dans notre vie. On nous dit ici la vie n'est pas un lieu déterminé. C'est un chemin à parcourir. Effectivement, c'est un chemin à parcourir. Il y aura toujours des choses que l'on va réussir. Il y aura toujours des choses que l'on ne va peut-être pas réussir directement au premier abord comme ça, mais en tout cas, il y a toujours du positif.
Même si on ne le voit pas directement, ce positif est bien présent en fait. Si on arrive à regarder en fait d'un nouvel angle en fait les choses, on s'aperçoit qu'au final, il y a toujours, quoi qu'il se passe, il y a toujours une petite réussite. On est toujours à l'endroit où on doit se trouver. Cette expérience en fait fait partie de notre vie. Et en plus ici, on nous dit ici que c'est quelque chose en fait de bon, de positif. Alors, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc on voit ici pour vous que peut-être il va y avoir certaines choses en fait qui vont donc être finies. On l'avait vu dans votre tirage général, il y a comme un deuil, il y a comme un changement, on laisse place en fait à de nouvelles choses. Donc peut-être aussi tout ce que vous avez obtenu en fait jusqu'ici, peut-être vous vous dites maintenant il est temps en fait de changer, il est temps d'évoluer, j'ai besoin en fait de changement maintenant dans ma vie, voilà, avec les autres, dans ma vie relationnelle, avec les gens qui m'entourent. J'ai besoin d'évoluer plus, j'ai besoin vraiment de m'entourer de personnes qui sont sur la même longueur d'onde avec moi, qui ont envie des mêmes objectifs que moi, qui ont envie en fait de grandir, d'évoluer en fait comme moi. Donc il y a vraiment cette idée ici de ça. On a la carte karma, la carte de la providence et ensuite la carte du masculin. Alors, la carte du karma dit vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc ça c'est intéressant. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'allez pas vouloir vraiment, même si vous êtes dans des énergies où vous avez l'envie en fait de tourner la page à certaines choses, il y a quand même ce passé en fait qui vous rattrape et peut-être qu'il y en a certains qui vont rester un petit peu emprisonnés, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se dire ok voilà, moi je ne veux pas en fait rester dans le passé, bien au contraire j'ai envie de regarder en fait vers le futur, j'ai envie de regarder à l'instant T ce qui m'arrive là maintenant, quelles sont les nouvelles opportunités que j'ai. Ça va être le coup de la manivelle qui va faire que vous allez vous mettre en marche ici pour créer ce changement et que vous allez regarder donc voilà en face de vous, vers le futur, et vous n'allez plus regarder en fait derrière. Vous êtes prêt ici à y aller, voilà, c'est parti, on y va, quoi. Peut-être aussi dans votre couple, tout simplement, que vous avez envie de vous mettre en ménage, par exemple. Vous êtes déjà depuis 5 ans avec une personne et vous n'avez jamais fait le pas. Et bien peut-être que pour certains d'entre vous ici, ce mois de janvier 2021, vous allez vous dire, ok, c'est le moment maintenant, voilà, arrêtons de regarder toutes les blessures qu'on a eues dans le passé, toutes nos mauvaises expériences qui font que donc aujourd'hui on a peur de s'investir. Mais justement, regardons droit devant, déjà dans ce qui se passe là maintenant, aujourd'hui et ensuite dans le futur aussi, et allons-y quoi, on s'investit, on va créer en fait de nouvelles choses, on va évoluer ensemble plutôt que séparément quoi. Alors ici on a la carte de l'homme de loi, on a la carte de la sagesse et on a les associations. Oui bah pour moi c'est vraiment ce que je disais là tout de suite, c'est l'envie vraiment de concrétiser. Ici on nous dit vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Peut-être qu'aussi vous vous êtes interdit en fait certaines choses, que vous vous êtes dit non, voilà ça il faut pas que je cède, ça il faut pas que je donne. Des énergies un petit peu comme ça où on se dit attention, j'ai peur de me tromper, j'ai peur voilà de ne pas agir comme il faut, ou j'ai peur que je ne vais pas être à la hauteur, etc. Et ici on a la carte de la sagesse. Je pense que l'expérience en fait va vous aider, l'expérience aussi vous donne certaines réponses et surtout eh bien il y a cette carte des associations qui vient nous dire qu'effectivement on va trouver en fait finalement un terrain d'entente, on va finalement s'associer, on va finalement ne faire plus qu'un, on va s'unir ici. Donc c'est comme l'exemple que je vous donnais là tout à l'heure, voilà, on a envie d'emménager ensemble, dans cette relation que personne en fait ne croyait qui allait pouvoir durer, et bien vous avez prouvé en fait le contraire. Mais vous avez toujours dû douter du coup parce que tout votre entourage vous disait non, écoute, voilà, je suis sûre que ça va pas tenir, ne t'investis pas avec cette personne, tu risques tout ça vraiment gros, et qu'ici en fait vous finalement vous vous dites mais non, voilà, moi c'est ce que j'ai réellement envie de faire, j'arrête d'écouter tout le monde ici et je crée ma propre réussite et j'y vais, je fonce, je vais faire mes propres expériences. La vie m'a montré qu'en fait finalement, eh ben ce que disaient les autres c'était pas du tout
tout réel et que vraiment je peux m'investir avec cette personne. C'est une personne de confiance à qui j'ai vraiment envie d'ouvrir grand ma porte. J'accepte vraiment qu'elle rentre dans ma vie et cette fois-ci vraiment j'ai envie d'officialiser les choses avec elle. Donc vraiment on a ici cette idée voilà de s'unir. Il y a un contrat en fait qui se crée, il y a un accord qui se crée, on s'entend. Alors ça peut être aussi avec un associé, hein, ça peut nous parler donc voilà d'avoir peut-être un ami avec qui on a une belle réussite ici, qu'on a envie d'évoluer maintenant, qu'on a envie d'atteindre de nouveaux objectifs ici. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici que certains Capricornes, malgré que vous ayez peur de perdre des gens de votre environnement proche, je crois que vous êtes très enthousiaste à de nouveaux projets, vous avez envie de créer tout ça, vous avez envie de mettre en place. Et même s'il y a ce doute en fait qui vous arrête un peu, qui vous freine, qui vous ralentit un petit peu parce que ça fait peur, mais j'ai l'impression ici que vous allez quand même en fait vous risquer. C'est comme là tout à l'heure dans le tirage de l'oracle de la triade, on a bien vu, il y avait la carte en fait de la tentation et la carte de l'épreuve juste à côté. Il y a vraiment cet état d'esprit où au final vous avez envie de faire quelque chose qu'on vous a interdit de faire parce que on vous l'a interdit et parce que vous vous dites pourquoi on me l'a interdit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis interdit à ça, je vois pas pourquoi dans ma vie je peux tout essayer, il y a aucune raison, moi j'y vais et je verrai bien en fait, voilà, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de me pousser et puis je crois que vous allez avoir des belles surprises en allant vers cette chose ici qu'on vous oblige, qu'on vous interdit, il y a vraiment une note de ça dans toutes les cartes que je vois en fait au final pour l'instant. On va prendre les cartes du petit Lenormand pour continuer donc le tirage. On va faire une petite coupe. Alors, on a la carte ici du livre et on a la carte de la lettre. Il y a des nouvelles que vous attendez, des réponses qui vont tomber, ou alors peut-être aussi des nouvelles surprenantes qui vont vous indiquer en fait certaines choses. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On a la carte ici de l'ours, on a la carte de l'étoile, on a la carte du serpent, la carte ici de la cigogne, la carte du bateau, du vaisseau, la carte du cœur, la montagne, le mont, le cercueil, et les oiseaux. Je crois qu'il va y avoir quand même pas mal de communication ici avec la carte des oiseaux, donc peut-être dans votre couple, dans votre entourage, mais en tout cas ici, il y a beaucoup de communication qui vont laisser place à un certain pouvoir en fait finalement, ou alors à une certaine protection. Peut-être face au changement que vous voulez opérer, face à ce que peut-être que voilà vous allez dialoguer et du coup vous allez prendre en fait vraiment le pouvoir sur vos envies, vous allez vraiment le dire cette fois-ci, vous n'allez plus vous taire, vous avez besoin de vous exprimer au niveau de certains sujets auprès de votre entourage. Ici les choses vont être dites et du coup ça va vous donner un certain pouvoir en fait finalement ici, que vous allez donc vraiment pouvoir acquérir parce que enfin les mots en fait vont sortir, enfin il y a de la communication. Hein. Il y a aussi peut-être de l'argumentation, on se laisse plus faire, on argumente, on y va. Face à peut-être certaines méchancetés ou hypocrisie autour de vous, peut-être en lien justement avec votre couple, peut-être les petits cancans, etc. Qui sont vraiment mal placés, ou une personne qui essaye en fait de manipuler ou de créer une certaine déception, que les choses ne fonctionnent pas au niveau peut-être de ce qui vous tient à cœur,
ou tout simplement au niveau de votre couple ici, ben, j'ai l'impression ici que cette personne, vous allez vous défendre en fait, que vous allez dire une bonne fois pour toutes ce que vous pensez. Peut-être que vous allez vraiment lui mettre un petit peu son nez dans son caca en lui disant mais tu mens toi, tu racontes n'importe quoi, pendant longtemps je me suis laissé faire, pendant longtemps tu as manipulé certaines choses, tu as foutu vraiment le caca dans mes histoires, mais maintenant voilà, on va arrêter là maintenant, ça suffit, c'est assez. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une idée de ne plus se laisser faire, de voilà, une bonne fois pour toutes, ça doit sortir quoi maintenant. Et c'est un certain pouvoir ici dans votre tirage les Capricornes. Il y a un obstacle ici qui prend fin. Donc aussi au niveau du dialogue ou alors de votre couple, parce que la carte des oiseaux, ça peut représenter aussi tout simplement en fait un couple. Donc il est possible ici que il y a un obstacle, une épreuve ou quelque chose ici dont vous avez été un petit peu coincé, hein, et bien finalement qui va prendre fin. On sent que vous respirez hein, ici maintenant. Il y a aussi une certaine sincérité du coup qui va ressortir. Hein. Vous allez avoir vraiment ce besoin de dire réellement le fond de votre pensée maintenant pour protéger votre couple, pour protéger votre histoire d'amour, pour créer du mouvement, pour que les choses aussi s'améliorent. Donc peut-être que c'est dans votre couple, hein, peut-être qu'il y a eu certains mensonges, peut-être qu'il y a eu certaines choses assez négatives et que tout simplement vous devez mettre carte sur table pour enfin pouvoir changer les choses, bouger, oui, on a le sentiment ici d'évolution, on a envie d'améliorer, mais pour ça il faut d'abord en fait vraiment crever l'abcès et du coup peut-être voilà se dire une bonne fois pour toutes ce qu'on pense l'un dans l'autre, ce qu'on n'accepte pas non plus l'un de l'autre et pouvoir améliorer la situation pour après pouvoir évoluer. Voilà pour votre tirage sentimental les Capricornes. Maintenant on va faire en fait on va prendre une carte d'un oracle pour clôturer donc votre tirage. C'est donc l'oracle Murmure de la nature que je vais utiliser. Je vous lirai en fait le petit mot qui accompagne la carte pour les Capricornes janvier 2021. Et c'est la carte Retour à la paix. Donc effectivement, hein, c'est ce qu'on a vu hein, avec tous vos tirages ici. Je pense que vous allez devoir en fait vous révéler. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin vraiment de mettre des mots à votre ressenti, de changer les choses, de changer peut-être les fondamentaux ici qu'on vous a toujours dit et qu'il fallait qu'en fait que vous respectiez. Je pense que vous allez chambouler un petit peu tout ça pour retrouver une certaine paix aussi à l'intérieur de vous-même. Alors, il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme au point de se croire invincible peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous réconfortera. Voilà, donc ici il y a vraiment un équilibre en fait à retrouver et vivre ce que vous avez envie de vivre et retrouver justement cette paix. Voilà, ce calme, cette sérénité, cet apaisement aussi. Voilà pour votre tirage les Capricornes, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également que ça pourra vous aider puisque c'est bien le but. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir le plus d'informations possible. J'ai créé une playlist, évidemment voilà, je fais vraiment comme je peux et au plus vite au niveau des signes, je sais que je suis vraiment au ralenti. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de janvier 2021, une très très bonne année à vous les Capricornes, je vous embrasse bien fort et surtout le plus important, gardez le moral, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.